Donc, je suis Carole Haut de la Maison de l'Emploi de Marseille. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le dispositif RH TPE. Donc, RH comme ressources humaines, TPE comme très petite entreprise. C'est un dispositif d'accompagnement qui est gratuit, donc en ressources humaines pour les très petites entreprises de la ville de Marseille. Donc là, vous pouvez voir la plaquette qui est là et que vous retrouverez sur le stand de la Maison de l'Emploi de Marseille. Donc un petit peu plus loin dans les allées. Donc c'est une plaquette qui présente notre action. Elle est distribuée lors des tournées auprès des commerçants et des restaurateurs et des artisans, donc des TPE sur le terrain, ou envoyée par mail pour détailler ce que l'on vous propose et nous faire connaître. Elle est à votre disposition, donc si vous souhaitez la voir plus en détail par la suite. Nous allons voir ensemble en quoi consiste le dispositif RH TPE. Donc RH TPE, pour qui? Ça concerne les entreprises de moins de 20 salariés, donc les commerçants, artisans et restaurateurs, et pour toute la ville de Marseille, tous les arrondissements. Comment se déroule un rendez-vous d'accompagnement? Donc l'accompagnement RH TPE, c'est un rendez-vous pour commencer. Donc on prend rendez-vous ensemble. On vient à votre rencontre au sein de votre établissement, donc c'est un gain de temps pour vous. C'est quand même plus facile que je vienne vous rencontrer. On échange ensemble sur vos besoins, sur vos problématiques RH. On pose ensuite un diagnostic. Donc ça me permet de proposer des solutions et surtout des outils simples à utiliser, donc pour le dirigeant de TPE. Et nous vous transmettons toujours un mail synthétique reprenant les points abordés ensemble et les outils associés, ce qui permet par la suite d'y revenir et d'avoir les outils à disposition pour les utiliser par la suite. Donc on va parler des dirigeants de TPE. Être responsable d'une très petite entreprise, c'est être partout à la fois, tour à tour commercial, manager, employé administratif, responsable technique, responsable RH et aussi dirigeant. Il est difficile pour le responsable d'une très petite entreprise d'avoir une politique de gestion des ressources humaines quand ce n'est pas son cœur de métier. Dans les TPE, le responsable côtoie tous les jours ou presque ses salariés et la prise de recul nécessaire à l'identification des enjeux n'est pas toujours aisée. Le responsable doit surtout gérer le quotidien, les priorités et les aléas. Donc en bénéficiant de l'accompagnement RH TPE, ça permet aux dirigeants de TPE d'avoir la possibilité de structurer sa gestion des ressources humaines, de disposer d'outils utiles au quotidien, donc de faciliter ce même quotidien et ainsi de pouvoir sereinement se concentrer sur son cœur de métier. On va voir ensemble en quoi consiste l'accompagnement. Donc RH TPE, que pouvons-nous vous apporter? C'est un accompagnement qui est personnalisé avec des actions concrètes. Je vais essayer de les lister une à une, même si ce n'est pas exhaustif, pour vous montrer un petit peu ce qui peut être proposé. Donc un appui au recrutement, ça on va le voir un petit peu plus en longueur par la suite. Des conseils pour la bonne intégration des nouvelles recrues, c'est une étape très importante suite au recrutement, de bien intégrer les personnes. Aide à la rédaction de fiches de poste. Donc la fiche de poste, c'est vraiment l'outil RH à avoir au sein de son entreprise. Une fiche de poste, en fait, c'est donc le titre, les missions et objectifs, responsabilités et autonomie, les activités principales, mais aussi les compétences requises pour tenir le poste en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Donc la fiche de poste a plusieurs utilités. Elle va permettre de manager au mieux. Elle va permettre également de recruter efficacement, d'évaluer les salariés et d'évaluer également les besoins de formation nécessaires. Donc c'est vraiment l'outil à avoir. S'il n'y en avait qu'un, ce serait celui-là. Ça permet aussi à chacun de connaître précisément ce qu'on attend de lui dans son poste de travail, ses marges de manœuvre, son degré de responsabilité et d'autonomie. RH TPE va aussi apporter aux dirigeants des informations sur les aides et dispositifs mobilisables pour l'emploi. Je vais en citer quelques-uns, les emplois francs, les aides financières liées à l'embauche d'un alternant, et aussi faire connaître certains dispositifs qui sont la PMSMP, la période de mise en situation professionnelle, la FPR, l'action de formation préalable au recrutement, ou encore la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, la POEI. Donc l'immersion professionnelle également. Et c'est faire connaître donc les différents sites qui existent et qui renseignent sur les aides et leur obtention. On va voir en détail le recrutement.
Donc au niveau de RHTPE, ce qu'on peut apporter à un dirigeant de très petite entreprise pour un recrutement, c'est l'aider sur toutes les étapes qui sont utiles et nécessaires. Donc aide à la rédaction de fiches de poste. On a parlé précédemment de l'utilité de la fiche de poste. Et là, donc, c'est vous aider à la rédiger avec une méthodologie, un guide, une trame, des exemples. Et ce que j'essaie de faire toujours en amont d'une rencontre avec un dirigeant, c'est d'essayer de créer une fiche de poste qui colle aux différents métiers de son entreprise pour venir avec une base et qu'il ne parte pas de rien pour se sentir accompagné. Mais de toute façon, ce sera toujours à modifier car la fiche de poste doit coller vraiment au métier à l'instant T dans l'entreprise. RHTPE aussi accompagne à la rédaction d'une offre d'emploi attractive. Dans le contexte d'un marché de travail en pleine tension, il est important de se distinguer en mettant en avant les avantages qu'il y a à travailler chez vous, les valeurs et aussi l'identité de votre structure. C'est mettre toutes les chances de votre côté pour attirer les profils correspondant à votre recherche. Recruter de nouveaux talents est un défi pour le chef d'entreprise et côté candidat, les offres les mieux rédigées attiseront l'intérêt. Au niveau des offres d'emploi, il y a aussi un rappel qui est fait sur les obligations pour la rédaction d'une offre d'emploi, les mentions discriminatoires, etc., etc., des bons conseils pour rédiger au mieux une offre d'emploi. Donc la diffusion de l'offre d'emploi, donc le responsable de l'entreprise est aussi accompagné sur la diffusion de l'offre d'emploi à travers toutes les diffusions possibles, Pôle emploi, Indeed, Monster, LinkedIn, les réseaux sociaux, participer à des job dating et des forums de l'emploi, on en parlera par la suite. On peut aussi l'accompagner pour diffuser son offre auprès des écoles, auprès de nos partenaires et l'inciter aussi à utiliser la cooptation par le biais de ses salariés. Un autre outil qui est fourni à l'employeur pour l'aider dans son recrutement, ce sont des grilles pour lui permettre de trier en amont les candidatures. Donc ces grilles vont permettre d'établir une présélection, de trier les CV reçus et de choisir quel candidat convoquer en entretien. Le responsable donc, va être aussi accompagné sur l'entretien d'embauche. Et ça, c'est quand même assez apprécié. Un guide pour mener un entretien d'embauche, parce que ça permet de cadrer cette étape qui est importante et de faire aussi en sorte qu'en tant que dirigeant, vous soyez à l'aise et averti pour mener un entretien d'embauche au mieux. Donc pareil, c'est un outil qui récapitule tout plein de bons conseils et d'étapes à respecter pour pouvoir faire un entretien d'embauche réussi et surtout vérifier que le candidat est en adéquation avec le profil recherché. De la même façon, une grille d'évaluation des entretiens, c'est un outil qui peut être fourni aux dirigeants. Donc c'est une grille à remplir et ça permet de prendre des notes pendant ou à l'issue de l'entretien et ça va permettre de comparer les candidatures et ainsi déterminer le choix du candidat et repérer en amont les critères les plus importants pour pouvoir faire ce choix factuellement. Et des conseils pour l'intégration des nouvelles recrues. Donc ça, c'est assez important. C'est une phase qui est souvent sous-estimée dans le processus de recrutement, l'intégration. Elle dépend bien évidemment de la qualité de l'accueil et du soin porté à faciliter l'adaptation du salarié dans la situation de travail. Donc l'accueil, le matériel, l'explication des missions et des objectifs à atteindre à court et à moyen terme. C'est une étape qui est primordiale dans la réussite d'un recrutement. Et quelques bonnes pratiques et un outil de suivi de la bonne intégration vous permettront de mettre le nouvel arrivant dans les meilleures conditions possibles. L'intégration conditionne le bien-être du salarié dans l'entreprise et sa fidélité au sein de la structure. Donc ça concerne le recrutement. Donc si vous recrutez mais que vous manquez de candidats, ce qui est souvent le cas pour les professions qu'on accompagne, qui sont des métiers en tension, voici ce qu'on peut proposer. Donc c'est une diffusion auprès de tous nos partenaires. Donc l'offre est diffusée à nos partenaires publics et privés. C'est des partenaires qui accompagnent donc les candidats dans leur recherche d'emploi. Ça permet d'élargir les possibles et aux entreprises de toucher un très large public cible pour accroître les chances de trouver des candidats qualifiés. Ce qui est proposé également donc, aux TPE, c'est de présenter leurs offres d'emploi lors d'un job dating.
Donc l'avantage pour eux, clairement, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être présents parce qu'un commerçant, en règle générale, il est au travail dans son commerce et il peut très difficilement se dégager du temps. Donc pour eux, c'est vraiment une plus-value. Donc représenter leurs offres lors de job dating, ça permet d'augmenter les candidatures reçues. Selon les événements, s'ils sont sur une demi-journée ou sur une journée entière, on peut rencontrer entre 20 et 110 candidats. Donc c'est des chiffres réels sur les derniers job dating réalisés. Donc c'est vraiment un gain de temps pour le dirigeant car on explique les offres, on valorise son entreprise, ce qui est attendu du candidat et le profil recherché, sans qu'il n'ait donc à s'absenter de son entreprise. Lors d'un job dating, notre rôle, donc à RH TPE, c'est aussi de mettre en lumière les très petites entreprises, car la taille de la petite entreprise est un atout en soi, à mettre en valeur. Dans une très petite entreprise, donc le candidat pourra avoir de l'autonomie et de l'agilité et apprendre beaucoup plus. Donc il y a eu des job dating récemment qui ont été des succès. On va parler de la journée départementale de l'emploi où beaucoup de candidats étaient présents, de nombreuses offres représentées et des belles embauches à la clé. Également un autre job dating qui a eu lieu très récemment, c'est le job dating autour des emplois autour des JO 2024, qui a également été une réussite avec des candidats très motivés, compétents et enthousiastes. Et vraiment, à cette occasion, mettre en lumière les offres des TPE, c'est vraiment pour ces entreprises-là une belle plus-value et une belle mise en valeur. Donc ça, c'était pour le recrutement lorsque les entreprises manquent de candidats. On continue donc avec l'accompagnement personnalisé donc de ces mêmes TPE avec des actions concrètes. Donc là, on est sur des points RH un peu plus structurés. Il y a l'entretien professionnel. Donc tous les 2 ans, l'entretien professionnel est un rendez-vous qui est obligatoire entre le salarié et son employeur. C'est un entretien qui est destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle et les formations qui peuvent y contribuer. Le dirigeant n'est pas toujours à l'aise avec cet entretien professionnel. Il se sent un petit peu perdu. Et notre rôle, là, au niveau des RH TPE, c'est de lui fournir un guide. Donc on lui fournit un guide, une trame, au niveau de l'entretien professionnel, des éléments de préparation à la fois pour ses salariés, à la fois pour lui, et un exemple de mail de convocation. Ça lui permet de savoir où aller, de savoir comment mener efficacement cet entretien et les enjeux qui s'y cachent. L'entretien individuel, donc là aussi pareil, on va accompagner le dirigeant sur l'entretien individuel. C'est un entretien qui n'est pas obligatoire. C'est un temps d'échange entre l'employeur et le salarié. Il permet de faire le bilan de l'année écoulée, les missions, les activités réalisées au regard des objectifs fixés, des difficultés rencontrées, des points à améliorer et de fixer les objectifs professionnels et les moyens à mettre en œuvre pour l'année à venir. De la même façon, comme sur l'entretien professionnel, pour l'entretien individuel, le dirigeant est accompagné. On lui fournit un guide, une trame, les éléments de préparation, le mail de convocation. Et après l'entretien individuel, en général, c'est une étape où ils sont un peu plus à l'aise parce qu'en étant au contact de leurs salariés, c'est pas forcément. Voilà, ils ont l'habitude de faire des discussions et des échanges sur les missions et les axes de progrès. Donc c'est quelque chose d'un petit peu moins formel qui se déroule en général beaucoup plus simplement, mais l'accompagnement au niveau des outils est toujours très apprécié. Les affichages obligatoires. Donc l'employeur, c'est un petit rappel, doit afficher ou communiquer des informations aux salariés sur de nombreux domaines. Par exemple, les coordonnées de l'inspecteur du travail, la médecine du travail, la convention collective, etc. sur le lieu de travail dans un endroit facilement accessible. Donc lors du rendez-vous, nous faisons le point avec l'employeur pour voir que tout est bien respecté. Puisque les affichages obligatoires donc, varient aussi selon la taille de l'entreprise, si c'est de 1 à 10 personnes ou plus. Donc on fait le point ensemble et vérifie ensemble que tout est bon. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, donc DUERP, qui est obligatoire dans toutes les entreprises dès l'embauche du premier salarié.
Le document, donc ce document unique, consigne le résultat de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés, avec pour objectif final donc la mise en œuvre d'un plan d'action et de prévention. Là aussi, c'est une aide à la rédaction qui est très, très appréciée des TPE, car c'est un point un peu complexe et un document un peu effrayant pour eux à mettre en place. Donc l'accompagnement et l'aide de RHTPE consiste à fournir, par exemple, un modèle vierge de document unique, une notice pour le remplir, de nombreux guides et conseils pour identifier les différents risques relatifs à leur activité, des liens Internet et une multitude de ressources qui faciliteront la rédaction ou la mise à jour de ce document. Donc en aucun cas, on ne rédige pour eux ce document parce que seule une personne qui travaille est capable de savoir quels risques se trouvent sur le site. Mais cet accompagnement va leur permettre de savoir où aller, comment rédiger, comment remplir chaque case et se mettre en règle et donc être quand même soulagé de ce point RH assez conséquent, on va dire. RHTPE, que pouvons-nous vous apporter? Toujours pareil, donc d'autres actions qui peuvent être faites pour faciliter la vie du dirigeant de très petites entreprises, c'est une mise en relation directe avec les partenaires, donc tous les partenaires de l'emploi, tous les partenaires, on verra ensuite un exemple, et c'est aussi répondre aux questions de droit du travail. Donc par rapport à la mise en relation directe, donc c'est vrai qu'il y a une multiplicité de structures et il est parfois difficile de se repérer pour un dirigeant et de savoir à qui s'adresser et comment le faire. Donc selon la problématique RH, RHTPE fera en sorte de vous mettre en relation avec le bon interlocuteur pour avoir les réponses à vos questions. Et sur le droit du travail, donc toutes les questions de droit du travail de premier niveau, je prendrai le temps de faire des recherches pour vous donner une réponse structurée. Et ce sera aussi de la même façon, toujours par email, pour être sûr que vous puissiez y revenir. Et aussi vous apprendre où chercher des réponses fiables. Vous montrer les sites et ressources que l'on peut avoir pour trouver ces réponses et gagner en autonomie au niveau du chef d'entreprise. RHTPE aussi, c'est l'envoi ponctuel d'emails sur l'actualité RH, sur les infos et sur les aides pouvant être utiles aux TPE. Donc là, je voulais aborder un exemple par rapport à la mise en relation. Donc c'est vrai que lors des rendez-vous avec les dirigeants de TPE, je m'aperçois que souvent la formation professionnelle est assez peu utilisée. Donc pour diverses raisons, peut-être par méconnaissance des possibilités et des financements possibles ou par manque de temps. Et là, voilà, RHTPE peut vous mettre en relation avec votre OPCO, l'opérateur de compétences, afin d'envisager les possibilités en matière de formation professionnelle de vos salariés. Donc voilà, pour toute question relative à la formation professionnelle, il faut rappeler que l'opérateur de compétences de référence est l'interlocuteur privilégié. Et c'est avec plaisir qu'on fait le lien avec votre OPCO pour que vous soyez informés au niveau de ce qui est possible en matière de formation professionnelle. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, former, c'est entretenir la motivation, c'est donner de la reconnaissance, c'est aussi maintenir dans l'emploi, développer les compétences et préparer l'avenir. Donc il faut y penser. En plus, le thème du salon aujourd'hui, c'est manageant l'avenir. Donc formons, manageant l'avenir ensemble. On parlait aussi précédemment de valoriser les commerces. Il y a d'autres mises en lien qui peuvent se faire. Et je vais parler d'un concours qui a lieu en ce moment. C'est le concours Plus belle la vitrine de Marseille, qui est porté par l'association Commerce Positif. Et ça permet de faire rayonner la ville de Marseille en mettant en avant les décorations des jolies vitrines qui sont faites en ce moment. Donc c'est un concours qui est entièrement gratuit, ouvert aux commerçants et qui permet sur Instagram, partager toutes les vitrines, faire connaître les commerçants de différents quartiers et de montrer que notre ville est belle et que le commerce local est très important et est à valoriser. Donc RHTPE contribue à faire connaître cette action et encourage la valorisation des très petites entreprises.
Donc voilà, RHTPE, ce qui ressort donc au niveau de cet accompagnement, c'est que les entreprises ont une appréciation positive de la démarche. Elles sont ravies que l'on prenne le temps de venir les voir, que l'on s'intéresse à leur quotidien. Avoir un service RH est souvent réservé à des structures de grande taille, donc pouvoir utiliser des outils, disposer de conseils et d'informations sur les bonnes pratiques leur permet d'optimiser la gestion RH et de faire évoluer favorablement leur structure. Aborder avec quels différents sujets RH leur permet de prendre du recul sur leurs pratiques, de les informer des acteurs, des dispositifs, des lois qu'elles connaissent mal. Se conformer aux obligations légales et être accompagné les soulage et leur permet de se concentrer sereinement sur leur cœur de métier et avoir un interlocuteur dédié et rassurant pour elles. Leur proposer des outils RH simples et opérationnels est ainsi la meilleure façon de répondre à leurs problématiques. Donc RHTPE est là pour vous, très petites entreprises, nous vous soutenons, nous vous donnons un coup de main, nous sommes à votre écoute, nous vous mettons en relation avec le bon professionnel, avec la bonne solution et nous valorisons votre commerce. Donc pour résumer, tous les points RH sur lesquels on peut vous aider sont multiples. C'est le recrutement, c'est la diffusion, la conduite d'entretien, entretien d'embauche, entretien professionnel, entretien individuel, la rédaction de fiches de poste, la rédaction du document unique sur les risques professionnels, la formation, le management, le droit du travail. Donc peut-être vous, dans la salle, identifiez-vous d'autres points RH qui mériteraient un accompagnement. Je ne sais pas. Vous avez une... Est-ce qu'il y a des questions, dites-moi, par rapport à ce qui a été présenté? C'est assez complet pour vous? Bon, mais parfait. Donc j'espère vous avoir éclairé sur ce qu'est le dispositif RHTPE. J'espère surtout vous avoir donné envie, si vous êtes une très petite entreprise concernée, de prendre rendez-vous pour qu'on en discute, qu'on se rencontre, qu'on voit ensemble vos besoins et qu'on trouve des solutions. Ce sera avec très très grand plaisir. Donc voilà, l'AMDE a également un stand donc, pour présenter RHTPE ainsi que le manifeste sport et insertion que je vous invite à venir découvrir et à signer. Je vous remercie en tout cas tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, de belles rencontres et échanges constructifs sur le salon ainsi que de belles fêtes de fin d'année. Un grand merci.